Avec plus de 13 000 armes nucléaires sur la planète, dont plus de 9 500 prêts à l'emploi dans la chaîne de commande militaire, on a tous l'intuition qu'un conflit nucléaire ne serait pas joli. Pour paraphraser Albert Einstein, s'il y a une troisième guerre mondiale, la quatrième sera combattue avec des lances et des pierres. Mais à quoi ressemblerait exactement une guerre nucléaire? Nous n'avons aucun précédent pour tirer des comparaisons, et plusieurs questions cruciales se posent si on souhaite être le plus précis possible sur les conséquences. Quel sera l'impact sur la population? Quels pays et villes seront visés? Qu'en est-il de ma famille et l'endroit où je vis? On va tenter de répondre à toutes ces questions et bien d'autres en utilisant un programme de simulation de conflits nucléaires. Intéressant et effrayant. On va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Vous allez me voir jouer à un jeu vidéo de façon jeune de gaming. Alors pour être exact, ce n'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt un outil de simulation appelé Nuclear War Simulator. Mais avant ça, un peu de contexte. Le conflit russo-ukrainien a ravivé un feu qui semblait dormant, avec le terme arme nucléaire sortant de la bouche des leaders des grandes puissances bien trop souvent à mon goût. On redécouvre la grammaire nucléaire, que les générations précédentes avaient l'habitude d'entendre. Le risque s'est grandement accru suite à l'abandon des traités de contrôle des armes nucléaires par les États-Unis et la Russie, à leur engagement dans la conception de nouveaux types d'armes nucléaires, ainsi que la position de la Chine qui souhaite augmenter son stock d'ogives. Il est parfois facile et certainement utile psychologiquement d'oublier que nous vivons avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Même si nous n'avons toujours pas complété la trilogie des guerres mondiales, de nombreux exemples attestent de moments où les États-Unis et l'URSS ont frôlé l'utilisation accidentelle délibérée de leur arsenal nucléaire, suggérant que l'hypothèse d'une guerre nucléaire entre grandes puissances n'est pas aussi improbable qu'elle pourrait le paraître. Le rôle que la chance a joué est suffisant pour réaliser qu'un funambule ne peut pas marcher sur un fil pendant des kilomètres sans tomber. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie à ce podcast que j'ai fait avec Benoît Pelopidas, un expert français sur l'armement nucléaire. Il est peu probable que l'humanité soit complètement réduite à l'extinction après un conflit nucléaire à grande échelle. Cependant, ça reste l'un des pires scénarios imaginables. C'est pourquoi l'arme atomique a une place unique dans la stratégie militaire, car aucun des États la possédant ne souhaite l'utiliser. Il est bien connu que dans une guerre nucléaire, personne ne gagne à cause de la destruction mutuellement assurée. C'est une arme de dissuasion qui n'est là que pour faire peur. Mais nous pourrions quand même nous retrouver dans une situation où ces armes seraient utilisées. Une escalade d'un conflit traditionnel peut conduire malheureusement à une guerre nucléaire. On pense aujourd'hui à des régions telles que le Cachemire, Taïwan, la péninsule coréenne ou l'Ukraine. Dans certains cas, un État nucléaire peut mal interpréter une erreur technique et croire à tort qu'il est attaqué, ce qui peut entraîner des représailles nucléaires. Un dirigeant fou furieux et irresponsable pourrait accéder au pouvoir d'un État nucléaire où une rupture dans la chaîne de commande peut également entraîner une situation extrêmement dangereuse. D'une manière générale, plus le contexte géopolitique est tendu, moins les décisionnaires peuvent prendre le temps de vérifier les informations en cas d'alerte, plus ils pourraient tirer des conclusions hâtives sur la probabilité qu'une alerte soit une véritable attaque et non une erreur. Tout cela augmente les probabilités de démarrer une guerre nucléaire. En réalité, les personnes les plus inquiètes vis-à-vis des armes nucléaires mettent en avant une escalade accidentelle plus qu'une attaque délibérée. Déjà, rappelons qu'aujourd'hui, 9 pays possèdent un arsenal nucléaire. La Russie, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord. Ajoutez à cela, 5 pays non nucléaires hébergent des missiles appartenant aux États-Unis. La Turquie, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Un conflit nucléaire ne conduit pas forcément à une guerre mondiale. Par exemple, un conflit entre l'Inde et le Pakistan pourrait rester confiné à cette région du monde. L'OTAN et la Russie pourraient se foutre sur la gueule sans que les autres États nucléaires ne s'en mêlent. Dans ce cas, 9 pays seraient ciblés, l'OTAN, la Russie, plus les pays qui hébergent des installations nucléaires. Mais dans cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur la théorie de la dissuasion nucléaire, la probabilité de la troisième guerre mondiale ou les scénarios pouvant conduire à une guerre nucléaire, mais bien les conséquences directes si une telle guerre est déclenchée. Un conflit nucléaire possède 3 phases, donc 3. Les attaques nucléaires, les retombées radioactives et l'hiver nucléaire. Cependant, il reste beaucoup d'incertitudes sur la troisième phase et on va mettre de côté les scénarios d'hiver nucléaire tout simplement car la simulation ne prend encore pas en compte ce facteur. Apparemment, il sera ajouté dans de futures mises à jour. Mais ça reste un sujet qui m'intéresse beaucoup et je prévois de faire une vidéo sur l'hiver nucléaire prochainement, donc abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Tank, lance le programme. Ok, voici Nuclear War Simulator. Il y a une base de données de toutes les armes nucléaires connues déployées aujourd'hui et vous pouvez charger des scénarios crédibles sur la façon dont les conflits nucléaires se déroulent et quelles en sont les conséquences. En tout cas,
potentiellement. Tout cela est basé sur les plans d'attaque historiques et actuels déclassifiés, publiquement disponibles, ainsi que les cibles les plus probables, comme les bases militaires et les silos ICBM, les missiles balistiques intercontinentaux. Alors commençons par jeter un coup d'œil à l'interface, même si c'est pas un tutoriel. Je tiens à préciser que j'ai aussi découvert ce programme par hasard, donc c'est pas une vidéo promotionnelle affiliée. Je trouve juste ce petit outil assez fascinant et particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent avoir une perspective concrète sur les effets dévastateurs de ces armes, plutôt que de les considérer de manière assez abstraite. Du style, oh, les armes nucléaires ça va tuer beaucoup de monde, oui. Alors, faut être un peu plus précis que ça. Hein. Alors, bon, là, on a une carte du monde, hein, voilà, c'est la planète Terre, bonjour, vous pouvez vous balader comme ça. La simulation prend en compte les densités de population actuelles, donc voilà, 9,9 millions dans la région parisienne. Et donc cette simulation modélise les effets réalistes des explosions nucléaires, comme le soufre, la chaleur et les radiations. Vous pouvez estimer le nombre de personnes qui pourraient perdre la vie dans un conflit. Il est possible de placer des individus. Si j'appelle quelqu'un John, et que je veux le placer quelque part, alors attends, si je fais ça, et que je le mets sur Paris, voilà. Là on a John, donc bonjour John, enfin il s'appelle Colin maintenant, il a changé de nom. Et il est à Paris. Et donc si je... on va faire tout de suite un petit test. Ah oui, je vais juste quand même préciser un truc, c'est que par exemple si je reprends notre ami là, je peux le mettre en fait, je peux décider s'il est à pied, dans une voiture, dans un bâtiment en bois, un bâtiment en briques, et s'il est au 3e étage ou plutôt, enfin si c'est ou plutôt dans le sous-sol, même des tours quoi. Donc ça peut permettre aussi d'estimer les différents moyens de s'abriter en cas d'attaque nucléaire. Donc ce qui est pratique avec cet outil, si vous êtes curieux de savoir est-ce que je pourrais survivre à une bombe nucléaire déclenchée pas loin de chez moi ou sur ma ville, ben vous pouvez tester avec cet outil. Donc ce qu'on va faire c'est prendre Paris et on va déposer une bombe nucléaire dans Paris, sachant que je précise tout de suite au cas où le GIGN regarde cette vidéo, je n'ai pas l'intention de faire ça. Hein. C'est juste sur le programme. En cliquant ici on peut déclencher une single explosion. Je suis pas un spécialiste mais on peut choisir apparemment son ogive. Donc on a différentes, ce qu'on appelle le yield, en français ça va être la puissance de la bombe. Donc on a, alors il y a quelques noms que je reconnais, juste voilà, il y a Little Boy et Fat Man, ce sont les deux bombes nucléaires qui ont été larguées sur le Japon. Apparemment ce que j'ai vu c'est que aujourd'hui dans les arsenaux nucléaires, par exemple de la Russie ou les États-Unis, la plupart des armes, donc bon, il y a des armes thermonucléaires, c'est-à-dire à hydrogène, et elles ont des rendements explosifs équivalents à 100 kilotonnes, mais bon, il y en a qui sont beaucoup plus élevés. Donc on va prendre 100 kilotonnes. La zone jaune représente le rayon de l'explosion. Tout ce qui se trouve à l'intérieur est vaporisé. En bleu, on a la zone qui correspond aux dégâts causés par l'onde de choc, qui provoquerait par exemple l'effondrement des bâtiments, briserait les fenêtres et déclencherait de nombreux incendies. Et ensuite, à la zone rouge, c'est là où les radiations thermiques peuvent causer des brûlures au 3e degré. Donc en gros, ces trois zones représentent vraiment les dégâts les plus importants. Donc par exemple, si on dépose une bombe, boum, vous pouvez contrôler la vitesse, hein, machin. Donc là, c'est le nuage qui se déplace à cause forcément du vent. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire c'est prendre notre petit bonhomme, alors on va aller voir notre personne là, et apparemment donc cette personne là elle était il me semble elle était à pied, hein. Ouais, elle est à pied, elle a reçu donc des blessures assez modérées de la part de débris et des vitres qui se brisent, des morceaux de verre qui ont certainement blessé cette personne, et il a aussi des degrés à 3e degré, donc tout ça pour dire que cette personne va certainement mourir dans les jours qui viennent. Ok, donc voyons donc ce que ça donne si on fait un conflit entre Pakistan et l'Inde. Alors j'ai créé un petit plan d'attaque. En gros, l'Inde va attaquer le Pakistan avec tout ce qu'ils ont, et le Pakistan va faire des représailles avec tout ce qu'ils ont aussi, donc on va avoir une sorte de croisée de missiles comme ça. On peut voir que le programme contient l'emplacement des bases militaires au Pakistan et en Inde, même dans le reste du monde, vous voyez les petits icônes comme ça de couleurs. C'est à la fois les aéroports, les bases navales, les silos de missiles nucléaires, tout ce qui est cible militaire. Et aussi, évidemment, les grandes villes. Lançons le plan d'attaque. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être accélérer un tout petit peu la vitesse. Vous pouvez contrôler là, le truc. Et on va faire... on va cliquer sur Execute this attack plan. Donc, on exécute le plan de l'Inde et le plan de... Et on accélère. Et on peut voir que les avions qui contiennent des objets nucléaires et aussi les bases qui envoient des missiles. Donc là, c'est le gros bordel. Il y a à la fois les ports, il y a à la fois les villes qui sont détruites, les bases militaires, le Pakistan. Donc là, on peut voir un petit message qui lance des représailles, puisqu'ils se sont fait attaquer, mais aussi l'Inde. Donc c'est conflit nucléaire entre les deux.
nations. Donc ce qu'on peut constater déjà apparemment, c'est que l'Inde et le Pakistan ne possèdent pas beaucoup de silos. C'est plus des avions qui vont se charger de déposer des bombes nucléaires, ou alors des unités mobiles. On va accélérer encore un peu plus pour vraiment voilà, arriver le plus vite au résultat de ce qu'on veut savoir, c'est-à-dire à peu près l'ordre de grandeur en termes de victimes d'un conflit entre le Pakistan et l'Inde qui serait un conflit nucléaire. On va attendre aussi un petit peu pour que les retombées radioactives soient prises en compte. On va accélérer comme ça. On accélère. Là je fais pause. Si je clique sur la calculatrice, ça va me permettre de calculer justement les victimes de la simulation que je viens de faire. Voilà, donc le résultat, on peut voir en tout 16 millions de victimes. Plus de 9 en Inde et presque 8 au Pakistan, donc c'est voilà, ça s'équivaut, c'est kiff-kiff. Il faut savoir, bon, une chose, c'est que c'est une simulation qui est faite par ce programme, il y a forcément beaucoup d'inconnus. Si malheureusement un conflit entre l'Inde et le Pakistan devait arriver, voilà, beaucoup de variables, il y a beaucoup de choses qui seraient différentes certainement, donc je pense qu'il faut bien prendre ça en compte, c'est juste un chiffre indicatif, et il y a aussi plein de choses sur par exemple les différentes stratégies d'attaque, c'est-à-dire que peut-être que les grandes villes ne seront pas ciblées, peut-être que ce sera plus les installations militaires, sachant que en général il y a deux façons de voir les choses, soit on attaque les installations militaires d'abord et ensuite les villes, soit on attaque, je dirais, le plus mal possible à l'adversaire en ciblant les villes principales. Bon, en tout cas on peut voir que aujourd'hui donc l'Inde et le Pakistan possèdent chacun à peu près 160 ogives nucléaires. Je suis tombé sur une étude intéressante. En 2019, il y a un article académique qui a été publié par notamment Owen Toon, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'hiver nucléaire, notamment, avec des simulations, des modélisations pour savoir voilà, à quel point ça pourrait être terrible. Et là, un petit peu, voilà, essayer d'anticiper le fait que le Pakistan et l'Inde sont en train d'étendre leur arsenal nucléaire, et donc peut-être qu'en 2025, il y aura 400 à 500 armes nucléaires entre les deux pays, ce qui pourrait signifier qu'un conflit en 2025 et au-delà aurait énormément plus de victimes. Apparemment, l'étude montre que ça pourrait être de 50 à 125 millions de personnes qui pourraient mourir après quelques jours, peut-être jusqu'à une semaine, d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, donc avec autant d'armes nucléaires, entre 400 et 500. Donc on voit que c'est beaucoup plus que la simulation de Nuclear War Simulator que j'ai faite, qui est imparfaite évidemment, hein, c'est pas un truc scientifique là. Et donc voilà, on peut constater donc 16 millions aujourd'hui avec l'arsenal qu'on connaît. Peut-être que dans le futur ce sera beaucoup plus. Et il faut aussi ajouter un truc, je pense que ce chiffre là de 16 millions, il est à multiplier par 2, par 3 peut-être, si on prend en compte les retombées radioactives, les morts suite au cancer, aux radiations évidemment, qui vont suivre les jours, les semaines et les mois qui viennent après un conflit comme ça, un échange d'armes nucléaires. Donc on va dire que c'est 16 millions en quelques heures, et ensuite 20, 50, peut-être plus, si on augmente l'échelle de temps. Maintenant on va passer à une autre région du monde, quelque chose qui est un peu plus préoccupant aussi, c'est l'Europe et la Russie, et avec les États-Unis, on va voir ce que ça donnerait. C'est fini pour la première partie de cette vidéo. Si vous souhaitez savoir quelles pourraient être les conséquences d'une escalade nucléaire entre la Russie et l'OTAN à la suite du conflit en Ukraine, et le nombre de victimes d'une troisième guerre mondiale nucléaire, il vous faudra accéder au reste de cette vidéo sur notre site en cliquant sur le lien dans la description, car il s'agit d'un contenu premium. Pour rappel, en plus des vidéos sur la chaîne YouTube et les podcasts, nous produisons du contenu exclusif sur notre site theflair.com, comme des docus ou des fictions au prix d'un café ou d'un menu petit-déj à la gare. Nous comptons faire grossir ce catalogue de contenu dans les mois qui viennent, afin que ceux qui souhaitent soutenir notre travail puissent le faire avec quelque chose de tangible en retour. Et tout cela s'inscrit dans notre objectif de créer un média indépendant de prospective, financièrement viable, pour soutenir nos projets et notre ambition afin de vous apporter toujours plus de qualité. Rendez-vous dans le lien dans la description pour en savoir plus.